Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait revenir à mes racines, aux sources de ma chaîne YouTube parce que on va faire des DIY. J'ai trouvé cette tasse-là chez Michaels en allant acheter le matériel pour faire les DIY, puis je la trouvais tellement cute, j'étais comme c'est sûr que je l'achète, elle est vraiment concept avec la vidéo. Mais ouais, donc la raison pour laquelle j'ai décidé de faire des DIY cette année, c'est que comme plusieurs d'entre vous, je suis certaine, je suis tombée dans l'enfer qui est TikTok. J'ai téléchargé l'application parce que tout le monde en parlait, puis au début je trouvais ça un petit peu niaiseux, puis finalement je suis vraiment devenue accro, puis je passe une petite affaire trop de temps sur cette application-là. En majorité, je regarde des vidéos de chats, mais j'ai découvert qu'il y avait aussi des DIY, et là quand je suis tombée sur des DIY de Noël, j'étais comme c'est sûr et certain que j'en fais une vidéo cette année, fait que j'ai sélectionné quelques DIY qui me semblaient assez faciles, que j'étais capable de trouver tout le matériel, et je vais essayer en live avec vous de les reproduire. Je pense que ça devrait bien aller, là. Ils ont pas l'air trop dangereux, fait que normalement, je devrais garder tous mes doigts cette fois-ci. Parce que oui, on se rappellera tous qu'est-ce qui est arrivé une des dernières fois j'ai essayé de tester des DIY. Je vais toucher du bois, mais je me couperai peut-être pas finalement. Je viens vraiment de m'arracher un bout de peau. Donc écoutez, j'espère que la vidéo va vous plaire et sans plus attendre, on va commencer maintenant. Bon, donc le premier TikTok qu'on va faire, c'est rien de plus simple honnêtement, je pense pas que je peux vraiment le rater, donc j'ai des petites boules transparentes comme ça et on va venir recouvrir l'intérieur de glitter, donc j'en ai acheté des verts et des rouges, ça va être un peu salissant en fait, je pense que c'est juste ça le problème avec celui-là, puis je commence avec le plus salissant en fait, mais j'accepte que je vais être recouverte de paillettes pour la suite de la vidéo. Ok, fait que dans le fond, il y en a beaucoup qui le faisaient avec de la colle transparente, mais j'ai vu quelqu'un qui le faisait avec du fixatif, puis je me suis dit, je pense que c'est peut-être une meilleure idée, tu sais, d'un coup que la colle, elle devient pas transparente, ou en tout cas, peu importe. Fait qu'on va essayer ça. Dans le fond, tu mets un petit peu de fixatif. J'en ai-tu trop mis? En tout cas, t'en mets un petit peu dans la boule. Puis tu le recouvres partout. Jusque-là, ça se fait bien. Là, on va aller vider l'excédent. J'ai comme pas l'impression que j'en ai mis assez, mais j'en ai acheté deux. Comme ça, si je me foire pour le premier, ben moi j'ai le deuxième. Fait que là, c'est le moment de vérité. Est-ce qu'il va y avoir du glitter absolument partout sur ma table? Ouh! Ouh, je pense que j'en ai une petite affaire trop mis. Oh non! Ok. Je vais le faire au-dessus de ça. Ah, mais je pense que ça marche. Ah, mais c'est donc bien le fun à faire. C'est comme super relaxant. Si tu passes par-dessus le fait que t'as mis des glitters partout, mais autre que ça, c'est vraiment le fun à faire. Mais voyons donc, j'en reviens pas comment c'est beau. Regardez ça, comment c'est cute. Je pensais pas que ça allait marcher bien comme ça du premier coup. Puis je sais pas si vous pouvez vraiment bien le voir à la caméra, mais en vrai, c'est tellement beau. C'est comme tout étincelant. Puis pour vrai, je pense que je ferais un sapin complet comme ça. C'est juste vraiment beau. Puis ça a l'air comme... ça a l'air cher. Tu sais, ça a l'air du genre de truc que tu payes super cher dans un magasin de décoration de Noël, mais dans le fond, non, ça t'a coûté comme même pas 2 $ la boule à faire. Ah, j'aime vraiment ça. Je pense que je vais la faire en rouge. Ça, vraiment, là, c'est mon genre de DIY. C'est facile, tu peux pas le rater. Ah oui, il est vraiment plus beau en rouge. Ah, je capote. Sérieux, ils sont vraiment cute. J'ai de la misère à croire que c'est moi qui ai fait ça puis que ça a ressorti aussi bien. Vraiment, là, c'est vraiment cute. C'est facile à faire. Puis, sincèrement, c'est pas si pire que ça côté dégâts si tu fais attention. Je vais juste comme nettoyer ça avant le prochain DIY, mais c'est ultra cute. J'aime vraiment ça. Ok, ben effectivement, celui-là, il était vraiment facile à faire. Le deuxième DIY, c'est celui que j'espère le plus qui va fonctionner. Je le trouve tellement cute, puis c'est surtout si ça marche, puis ça donne un beau résultat, les possibilités sont tellement infinies avec ça. Donc c'est comme une espèce de boule de neige, mais homemade. Donc au Michaels, j'ai trouvé ça ici qui est vraiment une boule de neige comme ça. La seule affaire, c'est qu'elle est quand même petite, donc il n'y a pas grand-chose qui rentre dedans. J'ai trouvé ça aussi, mais ça rentre comme pas. Fait que je sais pas, je vais peut-être essayer de trouver une manière, tu sais, de l'installer puis de le fixer pour que ça tienne. Puis sinon, j'en ai acheté un plus gros aussi, vraiment style pot maçon, bien ordinaire. J'ai acheté plein de petites figurines ici et là, donc on va essayer ça, hein? On va voir qu'est-ce que ça va donner. Pour vrai, j'ai vraiment une obsession avec comme ce design, ce style de Noël-là. Je trouve ça trop cute, fait que je pense vraiment que je vais essayer de m'arranger pour qu'il rentre dedans comme ça. Tu sais, il rentre! Ça fonctionne, mais c'est juste si je le shake, il va tourner. Fait que peut-être si j'essaye de le coller
avec un petit peu de colle chaude. Mais en même temps, c'est du plastique. Fait que je suis pas certaine que j'ai vraiment de la colle chaude là-dessus. J'aurais peut-être dû mettre comme de la Crazy Glue ou quelque chose comme ça. Je pense que j'en ai en haut. Peut-être que je devrais aller chercher ça à la place. Bon, il en reste pas beaucoup, mais il en reste un peu. Fait que... Je pense même pas que ça va tenir, il est comme trop lousse. Je perds pas espoir. Je perds pas espoir. On voit les petits points de colle là. Ok, je vais le laisser de côté celui-là, je vais le laisser coller tranquillement. Je vais fermer ça ici. Puis on va faire celui-là ici à la place. Bon, fait que ça, je pense que je vais y aller avec quelque chose de cute. Je vais mettre les petits Bambi dans la forêt. J'en mets-tu juste un? Avec un sapin? Non, je pense pas que j'ai de la place pour mettre les deux. Au moins que je mets un plus petit sapin. Non, il me semble que c'est weird. Ok, j'essaie ça avec un gros. Non, je pense que je vais en mettre juste un. Avec plus de sapin. Je pense que la colle chaude, c'est une des choses que j'haïs le plus utiliser au monde. Parce que je me suis tellement souvent brûlée avec ça. Que là, je suis comme over careful. Je vais enlever les petits filaments de colle chaude, mais bon, ça, je pense que c'est pas mal sec. Fait qu'après ça, la dernière étape, c'est de venir mettre de l'eau. Faut-tu que j'en mette? Oui, je pense qu'il faut qu'il y en ait dans tout au complet. Ouais, ok, il est rempli au complet. Genre, mettre des petits glitters. Plus de glitter. Qui ne coule pas dans le fond. Oh merde. Bon, ça coule pas. Tout va bien. Je vais mettre un petit peu de glycérine parce que c'est ça qu'ils recommandent pour que ça donne comme une texture puis ce soit un petit peu plus lourd. Fait un petit peu de glycérine. Peut-être que je pourrais les brasser un peu. Bah, regardez. Il n'y a rien comme de l'essayer. Mais là, attends, j'ai peur que ça coule partout. Ça rentre dessus? Oh mon Dieu, c'est sûr ça marche pas. Ah! C'est sûr que c'est une joke. Ah ouais, hein? Ok, mettons là que j'essaie juste avec ceux-là. C'est sûr ça va couler partout. C'est sûr c'est la pire idée. Mon sapin vient de décoller. Ok, mais non, mais ça c'est même pas drôle là. Ok, mais autrement ça aurait marché quand même. C'est juste mon sapin il a décollé. Ça aurait quand même pu fonctionner. Il manque un petit peu de glitter, il manque un petit peu d'eau. Mais c'était pas cause perdue. C'est juste, bon, j'ai perdu mon règne, puis mon sapin il a décollé entre-temps. Mais l'intention était là. Bon, ça maintenant, ça a-tu collé? Ça avait collé avant que je joue avec. Ben, savez-vous quoi? Je pense que ça, là... À moins que j'essaye un autre, je pense que je pourrais peut-être sacrifier la petite voiture. Puis essayer encore avec le petit cerf restant. Ouais, parce que ça, là, je pense vraiment pas que ça va fonctionner. Bon, je pense que je vais le faire. J'ai rien à perdre, hein. Tant qu'à en avoir raté un, autant rater l'autre. Ou peut-être réussir l'autre, je sais pas. On dirait j'ai plus espoir. J'avais espoir, mais malheureusement, ça, je pense que c'est le genre de truc qui est vraiment plus facile à voir qu'à faire. Ça, je vais mettre plus de glitter cette fois-ci. Tant qu'à en avoir, hein. Ouh, et lui, c'est plus touché parce que comme c'est une boule, il tient pas. Fait que si je le lâche, je vais vraiment tout échapper. Petite coche de glycérine encore. On va espérer. Ah, lui, il a l'air de déjà un petit peu plus fonctionner que l'autre. Là, j'ai vraiment trop mis de glitter. Mais, trop mis de glitter. Ah, il manque un peu d'eau aussi. Mais il est clairement plus réussi que le premier. Je vais essayer de le réouvrir juste pour rajouter un petit peu d'eau. Autant le premier, il était le fun à faire, autant celui-là, il est désagréable. Je vous le conseille pas. Je pense que rendu là, vous êtes juste mieux d'en acheter une cute en magasin comme elle que j'ai derrière moi, là. Je pense que ça va amplement faire la job. Oh mon Dieu, hey, ça coule partout. Ok, je pense que c'est ça qui est ça pour celui-là. On se cassera pas la tête plus que ça. Je
pense qu'on en est arrivé au meilleur résultat que possible. Qui est en somme pas si pire, mais vraiment pas beau non plus. Troisième DIY, celui-là il est vraiment facile honnêtement. Je l'ai juste fait parce que j'avais le goût d'avoir une couronne à quelque part dans la maison. Puis j'avais déjà cette couronne-là que j'avais achetée il y a quelques années. Donc c'est pour ça que comme le TikTok, je vais pas la faire moi-même avec des morceaux de ça que j'avais pas. J'avais déjà ça, fait que je me suis dit que j'allais le faire comme ça. Donc la prochaine étape, c'est vraiment juste de couper un morceau de ruban. Simple de même. Puis de le plier. De le mettre sur la couronne comme ça. Bon, puis après ça, avec de la colle chaude, on va venir coller le ruban derrière. Ça aussi, encore là, ça devrait être facile. En même temps, c'est du plastique. C'est une si bonne idée de coller ça comme ça? Bon, fait qu'après ça, t'as juste à venir l'accrocher dans ton armoire comme ça. C'est vraiment simple. Mais on dirait que je suis comme pas convaincue. Fait que j'ai pris des petites pommes de pain que j'avais déjà. Fait que ça aussi, je vais les coller dedans juste pour ajouter là, un petit quelque chose de plus. Puis que ce soit un tantinet plus mignon. Puis là, ben, je vous entends déjà au loin dire « Mais voyons donc, Catherine, pourquoi t'en as choisi un simple comme ça? C'est sûr que ça allait fonctionner. » Ben, j'en ai choisi un simple comme ça au cas où toutes les autres foiraient. Comme ça, il allait en avoir au moins un qui allait fonctionner. Mais là, ça va, tu sais, parce que le premier, ça a quand même bien été. C'est juste le deuxième là, qui a été un désastre. Et le mot est faible. Mais au moins, celui-là, il va être cute, puis je vais pouvoir le réutiliser pour vrai. C'est toutes des choses que j'avais comme déjà à la maison, fait que ça m'a pas... Autre que le ruban, mais sinon, tout le reste, je l'avais déjà, fait que ce DIY-là m'a vraiment pas coûté cher. Tadam! Donc, DIY 3 est terminé. C'est cute. La seule chose, c'est que je trouve que ça fait très DIY, comme ça paraît que ça a été fait à la main, mais en même temps, c'est ça que c'est, fait que je veux dire... Fait qu'en conclusion, je pense que je dirais qu'il est quand même réussi. C'est quand même cute, puis clairement, là, je pourrais le mettre comme contre une porte, ou dans ma cuisine, ou sur une étagère, ou whatever, puis ce serait quand même mignon. Donc on va y aller avec le tout dernier DIY, qui est vraiment pas complexe non plus en somme. Je pense que c'est plus dans la réalisation que ça pourrait être un problème. Tu sais, ça se peut que ça aussi, on commence à le faire, puis ce soit vraiment pas beau. C'est ça le problème avec les DIY des fois. Puis en fait, confession ici, mais avant, là, dans le temps où je faisais vraiment beaucoup des DIY, souvent j'avais comme une dizaine d'idées pour la vidéo. Puis sur les dizaines d'idées, il y en a juste 4 ou 5 qui fonctionnaient, puis souvent pas du premier essai. Fait que tu sais, c'est ça, comme vous voyez ça dans des vidéos, puis c'est comme ah ouais, c'est cool, ça a l'air super facile. Mais non, souvent c'est que c'est pas la première fois que la personne l'essaie. Donc voilà, confession choquante, je suis certaine. Je ferai jamais ça au complet, ça va me prendre 4 ans. Fait qu'en somme, c'est vraiment pas compliqué. C'est de couper des morceaux de ruban, tout à peu près de la même longueur, puis après ça, les couper en deux sur la longueur. Bon, je pense que j'en ai coupé assez de chaque. Donc là, la prochaine étape, c'est encore de couper, mais cette fois-ci, c'est d'aller les couper en deux. Oh, il est arrivé! Bon, fait qu'après ça, c'est littéralement de prendre un ruban, puis de l'attacher autour en faisant un petit nœud comme ça. Et voilà! Et je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui doivent rentrer par section comme ça, sûrement un de chaque couleur. Il y en a qui sont un petit peu longs, fait que je pourrais les couper au fur et à mesure. C'est simple comme ça. Ouais, il y en a qui sont vraiment trop longs. J'ai comme pas tout à fait regardé mes longueurs comme il faut, mais ça marche. Bon, fait que j'en ai même pas fait la moitié pour vous dire à quel point c'est long. Mais c'est quand même cute, là. J'ai pas coupé là, tous les petits bouts de plus qu'il y avait parce que je veux juste l'allumer. Je veux juste voir, une fois qu'on l'allume, si c'est cute ou pas. Ouais, je veux dire, c'est pas laid. Mais est-ce que ça vaut le temps de faire tout ça? Non.
Mais c'est pas laid, ça ressemble au DIY. Fait que je pense que ça aussi, on peut dire qu'il est réussi. Bon, écoutez, moi, je suis un petit peu biaisée, là, parce que comme j'ai dit, c'est vraiment très long à faire, puis je vois pas vraiment l'intérêt. C'est pas assez cute pour que ça vale la peine de faire ça. Mais si on se fie aux critères avec lesquels on a évalué les autres DIY, ben, ça ressemble à l'original, ça se fait bien, c'est quand même facile, puis je veux dire, ça a quand même, ça a un certain charme, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est sûr que je le continue pas, c'est sûr et certain, mais pour marcher, ça fonctionne. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo. J'espère que malgré les flops, ça vous a plu quand même. Moi, j'ai eu l'air d'avoir chialé tout le long de la vidéo, mais promis, pour vrai, j'ai vraiment du fun à filmer des vidéos où je teste des trucs comme ça. Fait que si jamais il y a d'autres trucs que vous avez envie que je teste, soit sur TikTok ou soit des objets ou peu importe, vous me le direz dans les commentaires. Ce que j'aime en plus du format TikTok, c'est que c'est des vidéos tellement courtes que je peux en regarder plein puis je peux en essayer plein aussi. Fait que en tout cas, vous me direz ça dans les commentaires. Sinon, juste avant de terminer la vidéo, deux petites choses. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que j'ai plein de concours en ce moment pour le temps des fêtes. Donc si ça vous intéresse, vous irez voir ça. Et sinon, comme le veut la tradition depuis 3 ans déjà, à chaque Noël, Jay et moi, on sort un nouveau jeu mobile à l'effigie de notre chef Fudge. Cette année, c'est pas un nouveau jeu, c'est le même que l'an dernier, mais il y a un gros update, il y a des nouveaux véhicules, vous pouvez amasser de l'argent pour déguiser votre petit Fudge. Mais qu'est-ce qui est cool avec ça, c'est que grâce à vous, à vos téléchargements, puis à tous ceux qui ont joué au jeu, on a pu remettre un chèque de 1000 $ à une société qui s'occupe des animaux qui sont blessés ou malades. Donc un gros merci, puis ben, plus il y a de joueurs, puis plus vous jouez au jeu, ben, plus on peut continuer à remettre des chèques comme ça. Fait que si jamais ça vous intéresse, tous les liens sont en barre d'informations. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu et nous on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye!